à Saint-Chéron. Point de départ donc de cette discussion. Bonjour Danielle Simonet, merci d'être là ce matin sur BFM TV, conseillère de Paris, oratrice nationale de la France insoumise à votre droite. Bruno Fuchs, député MoDem, département du Haut-Rhin. Également Julien Sanchez. Merci beaucoup, Monsieur Sanchez, d'être la porte-parole du Rassemblement national. Vous êtes maire de la commune de Beaucaire. Et puis Guillaume Fard, notre spécialiste, tout ce qui est questions de sécurité. Cette violence que l'on voit, Guillaume Fard, on voit des barres de fer, des tournevis, on voit cette violence, ces phénomènes de bande. Ça existe ? Et ça a toujours existé. Oui. C'est ça qu'il faut rappeler aussi à nos téléspectateurs. Absolument. Ça n'est pas nouveau, les bandes. Et effectivement, on en parle depuis hier sur l'antenne. Et puis on en avait parlé avant, au moment de l'affaire Yuri. À ce moment-là, déjà, on disait que les bandes, ça existait depuis le début du XXe siècle. Et puis, dans les années 60, 70, on parlait des blousons noirs, etc. Enfin, ce phénomène est un phénomène ancien. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est le rajeunissement des participants. Ça, effectivement, on est sur des profils de très jeunes gens. Ce sont de très jeunes adolescents. On a parlé d'adolescents de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Donc le rajeunissement, l'hyperviolence. Il est vrai que ces affrontements deviennent de plus en plus violents et ils conduisent maintenant au décès des participants. Et ces chiffres sont des chiffres inquiétants parce que aussi la troisième caractéristique, c'est l'augmentation de ce phénomène, qui est un phénomène géographiquement assez circonscrit à l'Île-de-France, mais avec des chiffres qui sont en augmentation. Rien que dans le département de l'Essonne, il y avait eu 55 affrontements en 2019, 99 en 2020. On a quasiment doublé, alors même que l'année 2020, c'était une année où il y a eu 2 confinements. Et malgré 2 confinements, malgré le fait qu'on vous demande de rester chez vous, eh bien, il y a des jeunes gens qui sortent et qui décident de s'affronter de façon très violente. Et donc peut-être qu'il y a aussi un lien, et le ministre en a parlé hier, avec les réseaux sociaux, avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux, où il y a ces discours et ces affrontements verbaux très violents dans le monde virtuel, mais qui se traduisent par des affrontements très concrets, très violents, avec des blessures graves et des décès, là dans le monde réel. Justement, merci beaucoup Guillaume Fard. Julien Sanchez, sans mettre forcément, sans pointer du doigt forcément déjà les responsabilités, on va dire, politiques et du pouvoir en place, y a-t-il un autre champ de responsabilité pour expliquer cette grande violence que nous vivons en ce moment ? Oui, je pense que c'est l'absence d'autorité à la fois de l'État, d'autorité éducative et d'autorité parentale. Bien sûr, l'éducation est importante et il faut que l'éducation joue son rôle et ça c'est important, mais il y a aussi la sanction qui doit exister. Aujourd'hui, ce que nous constatons, nous, c'est que la réponse pénale n'est pas suffisante, qu'il y a beaucoup de multirécidivistes qui ne sont pas condamnés ou peu condamnés, qui sont arrêtés et qui, 1 heure après, sont dehors. Tout ça ne montre pas le bon exemple et ça incite à une certaine impunité et à recommencer. Donc nous, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait la fin du laxisme, le retour de l'autorité, qu'on soutienne nos policiers, qu'on soutienne également les familles et que derrière, ceux qui sortent du droit chemin soient sanctionnés. La fin du laxisme, ça veut dire quoi ? On n'arrive pas trop à mettre en fait des actes sur ces mots, la fin du laxisme. Je vous donne un exemple. Moi, je suis maire d'une commune. Je constate que lorsque des jeunes commettent des actes, ce sont très souvent les mêmes. Ce sont une dizaine de jeunes qui sont identifiés, qui sont bien connus, qui sont des multirécidivistes. Donc avec eux ? Et ils sont relâchés 1 heure après avoir commis les faits. Ça ne peut plus durer. On ne peut plus s'en prendre à des policiers sans qu'il y ait de sanctions derrière. Ça n'a rien à voir. Et ça existe aujourd'hui. Et dans ce cas-là, il s'agit quand même de jeunes de 13 ans, dans des communes de 5000 ou 8000 habitants. Donc là, on ne peut pas nous dire que c'est un ghetto, on ne peut pas nous dire que c'est parce que ces gens sont parqués dans des tours. C'est des communes de 5000 et 8000 habitants où on est en train de s'attaquer au couteau. Donc ça, je dis simplement, on ne peut pas nous répondre éducation quand on en vient à s'attaquer au couteau. Là, il faut sanction. C'est à ce moment-là, Danielle Simonet, qu'il faut agir quand les faits se produisent ou c'est bien en amont ? Écoutez, d'abord, voilà, toutes mes condoléances et mes pensées à l'ensemble des proches et aux familles des deux victimes. Il faut comprendre que oui, ça n'est pas un problème nouveau. Là, on a des chiffres en forte augmentation sur le département du 91, mais il faut savoir, par exemple, que quand en 2010, on comptabilisait 400 RICS sur la région Île-de-France, en 2017, on en comptabilisait 218. Et vous avez des travaux très intéressants de Laurent Mucchielli, qui est directeur de recherche au CNRS, et qui montre qu'en fait, c'est absolument pas nouveau. Mais la question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce que ça peut perdurer ? L'analyse des sociologues de ces phénomènes de RICS montre qu'à chaque fois, le facteur commun, c'est des jeunes en situation d'échec scolaire. Donc, interrogeons-nous
qu'est-ce que nous avons fait dans nos politiques en matière éducative pour continuer à provoquer cet échec scolaire et provoquer à ce moment-là une perte totale d'estime de soi, qui fait qu'à un moment donné, on a ces phénomènes de bande qui, de manière totalement irrationnelle, pour un oui ou pour un non, et c'est important de comprendre que oui, dans la plupart des cas, ça n'a absolument aucun lien avec des trafics de drogue, se mettent à un moment donné à se donner des challenges et des rendez-vous de bagarre, hein, au point de pouvoir se donner la mort. Donc il y a un vrai travail à la fois de lutter contre l'échec scolaire. Or, on va, au contraire, ce gouvernement va casser les zones d'éducation prioritaires. Il faut absolument renforcer le travail des clubs de prévention. Or, aujourd'hui, les départements asphyxiés ne le font pas. Il faut renforcer l'éducation populaire et le mouvement associatif. Ça n'a pas lieu. Et la police... Moi, je me souviens, en 2001, vous aviez de la mission prévention de la police qui faisait que nous intervenions avec l'ensemble des acteurs jeunesse pour travailler véritablement en amont et encourager l'estime de soi, la répression, l'engagement. mais aussi travailler en amont. Comment vous êtes aidé, Bruno Fuchs, sur le terrain, vous, en tant qu'élu, pour répondre à cette grosse problématique? Notamment vous, c'est l'Alsace qui vous concerne. Bien sûr, mais vous l'avez dit, ce sont les départements qui sont en charge de la protection de l'enfance. Et dans la collectivité européenne d'Alsace, qui vient de se créer le 1er janvier, on a justement des plans très ambitieux pour travailler sur la question dont vous parlez, l'insertion par le sport, l'insertion par la culture, et il faut des moyens importants pour y arriver. Mais il ne faut pas mélanger deux choses. Il y a la question des RICS, et puis il y a la question ensuite de l'égalité des chances, de la vie dans les quartiers, et de la difficulté de sortir de son milieu et de prendre confiance pour développer ses capacités. Sur la question des risques, un tout petit peu de décence, et éviter de faire de l'amalgame politique. Il n'y a pas de récidive là. C'est pour ça que dans ma question, je voulais juste essayer des jeunes qui ont 13 ans. Vous n'en savez rien. Il y a deux grands facteurs, enfin il y a pas mal de facteurs, mais dans les grands facteurs nouveaux, il y a les réseaux sociaux qui poussent et qui incitent. Et puis il y a aussi structurellement, depuis une vingtaine d'années, l'arrivée de nombre plus important de familles monoparentales. Et donc ça, c'est les deux facteurs structurants auxquels il faut répondre. Et on a par-dessus ça la question du Covid. Moi, tous les témoignages que j'ai eus, parce que j'ai passé des coups de fil à Mulhouse ce matin, de la crise sanitaire montrent qu'effectivement, toute la politique nécessaire d'accompagnement par le sport, d'accompagnement par l'association, eh bien, c'est arrêté partie par les questions de couvre-feu et de confinement. Et donc, vous avez des jeunes qui ont 12, 13, 14 ans, qui sont en pleine affirmation de soi. Il est normal, et tout le monde l'a vécu dans une famille, qu'un jeune de 12, 13, 14, 15 ans, en s'affirmant, il fasse preuve d'autorité, souvent de violence. Et donc la violence, c'est pas normal. C'est pas normal. Non, il n'est pas normal. C'est pas normal, mais c'est pas normal, mais apparemment c'est un fait. Ces manifestations de virilisme et de recherche de la violence, il faut traiter de manière éducative. Voilà. Monsieur Fuchs, un tout petit pas de côté et bam. Non, c'était pas un à côté. C'est le jeu. Non, mais voilà. Qu'un enfant, par affirmation de soi, fasse au moment preuve d'autorité et souvent ou parfois de violence. Pas de cette violence, donc il faut la canaliser. Juste. Et ensuite, en deuxième point, c'est la question de l'échec scolaire. Et là, effectivement, il faut aujourd'hui, dans le contexte de Covid, que le gouvernement et les départements prennent des mesures spécifiques. Bon. Et donc il faut, par exemple, moi j'ai signé... de comprendre pourquoi je vous reprends, ça n'est pas normal. La tribune des 100 maires qui demandent 1 milliard d'euros pour les politiques de la ville, pour les politiques d'association. Aujourd'hui, les associations sportives sont en grande difficulté. Elles ne peuvent plus faire leur travail d'insertion et d'accompagnement. Et pas qu'elles, l'association culturelle également. Je propose d'écouter, juste avant de relancer le débat, l'intervention de Gérald Darmanin également sur l'éducation de ses enfants à la maison. Les policiers, les gendarmes, les maires ne peuvent pas faire à la place des parents une autorité qui consiste à ne pas sortir seul le soir quand on est un jeune adolescent, d'aller suivre des études ou une formation professionnelle, de ne pas avoir ce qui était le cas. Des béquilles, des armes blanches, des barres de fer. Ce sont des urgentistes de la situation. Mais avant d'arriver à une confrontation où votre enfant de 13-14 ans a un couteau ou une barre de fer et tape quelqu'un d'autre, il s'est passé sans doute quelque chose qui devrait être un peu rappelé, c'est-à-dire l'autorité parentale. Les parents. Ça y est, c'est la faute des parents. David Simonet, écoutez, juste, je peux poser une question à M. Sanchez ou pas? Non, juste, ça vous dérange ou... Non, allez-y. Les parents avant la police. Vous en pensez quoi de ce qu'a dit Gérald Darmanin, Sanchez? Oui, je crois qu'il ne faut pas se défausser sur l'État pour ce qui est de l'éducation des enfants. Ce n'est pas à l'éducation nationale d'éduquer les enfants. L'éducation nationale, elle instruit. L'éducation, ce sont les parents. En premier lieu, quand on fait un enfant, on assume quand même derrière. Ça, il faut le rappeler. Le ministre de l'Intérieur a raison de le rappeler sur ce sujet-là. Mais ce qu'il ne dit pas, en revanche,
c'est que les moyens alloués à la sécurité dans ce pays et à la justice sont clairement insuffisants. Moi, ce que je demande à vos téléspectateurs de suivre, c'est quelle va être la réponse pénale suite à ces crimes qui viennent d'être faits sur un enfant de 13 ans et un enfant de 14 ans. Quelle va être la réponse pénale? Je pense qu'il faudra suivre ça, parce que ce sera un signal important. Mais ça, c'est un peu toujours la même... Qu'est-ce que coûte une vie? Non, mais ça c'est un peu toujours la même solution qu'on aborde. Cette semaine, vous avez la loi sur la délinquance des mineurs qui a été votée, qui justement reprend fondamentalement la façon de traiter ce type de délinquance. Voilà, ça c'est traité. Mais vous pouvez pas seulement faire confiance à la justice, il faut mettre des peines planchées, il faut obliger les magistrats à prendre des décisions qui soient dures. 600 millions d'euros en plus cette année, ministère de l'Intérieur, 2 milliards de plus en 4 ans. Donc il y a des efforts importants qui sont faits. Et moi je voudrais qu'on voit aussi ce qui fonctionne. À Mulhouse, vous avez un quartier de conquête républicaine. Vous avez à Mulhouse, il y a d'un côté, ça fonctionne. Allez-y, sur ce qui fonctionne, accrochons-nous un peu. Et bien sûr, on regarde ce qui ne fonctionne pas. Et c'est normal de progresser dans le fonctionnement. Vous avez 60 quartiers de conquête républicaine en 2021 qui ont été lancés en France. À Mulhouse, il y a un quartier qui s'appelle Bourgswiller. Il y a 15 000 habitants. Vous avez 28 forces de police de plus qui sont arrivées. Vous avez une délinquance qui a baissé considérablement, de plus des 2/3. Vous avez les mêmes personnes, les mêmes agents de police qui sont au quotidien au contact. Et donc, il y a de l'information. Et donc, il y a du contact. Il y a des échanges. Et il y a beaucoup moins d'incivilité. Donc, il y a des endroits où ça fonctionne. Donc, il faut venir là, à Bourgswiller, voir ce qui fonctionne. Aussi, ça n'empêche pas de traiter ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que plus de policiers égale moins de violence? Est-ce que ça, c'est une équation? Ça marche encore aujourd'hui ou pas? Madame Simonet, je sais que sur ce sujet, vous pouvez... Si on soutient les policiers, oui. Si on soutient les policiers, oui. C'est-à-dire qu'un policier qui va dans un quartier et qui se prend des coups et des insultes, qu'il soit là ou pas, ça sert à rien. En revanche, un policier qui est soutenu et dont l'autorité est réaffirmée, dont l'État soutient l'autorité, oui, ça sert à quelque chose. Mais c'est ça qu'il faut. Il faut l'exemplarité de l'autorité. Il faut qu'un délinquant, il craigne derrière une sanction. S'il ne craint pas de sanctions, eh bien il continue et il devient de plus en plus violent et on passe au crime. Madame Simonet, les parents, avant tout, ce qui marche aussi, les associations culturelles, sportives, les médiateurs, qu'est-ce qu'on fait pour éradiquer ce genre de violence? D'abord, on commence par arrêter d'être à côté de la plaque. Parce que quand on pense que le problème de ces phénomènes de rixes sont liés à des multirécidivistes, on est complètement à côté de la plaque. C'est la première fois que nous disent les études? Elles nous disent que le point commun, c'est des situations d'échec scolaire. Donc on met le paquet pour lutter contre l'échec scolaire. Parce que c'est bien beau de dire responsabilité des parents, mais quand un jeune est en situation d'échec scolaire, c'est d'abord un échec de l'institution éducation nationale. Donc on doit absolument renforcer les moyens. Ce que fait ce gouvernement, c'est l'inverse. Vous avez des dotations horaires globales qui sont en train de couper des baisses. Bien sûr que si. Vous avez des coupes franches en ce moment. Ne me coupez pas la parole, vous interviendrez après. Vous avez des coupes franches dans la dotation horaire globale du second degré catastrophique. Vous avez une remise en cause de l'éducation prioritaire. Donc c'est le premier problème. Ensuite, on parle de la question des parents. Puisqu'on voit bien le facteur avec les familles monoparentales. Comment est-ce qu'on aide, parce que majoritairement ce sont des femmes, comment est-ce qu'on aide les femmes qui sont en situation seule? Et on sait bien que la situation de précarité aggrave le contexte. Ensuite, troisième chose, comment on aide au niveau du mouvement associatif? Comment on aide l'éducation populaire? Alors, sur l'éducation, on a divisé et doublé les classes dans REP et en REP+, donc c'est l'inverse de ce que vous dites. Il y a de l'accompagnement scolaire. Le soir, il y a de l'accompagnement scolaire en zone REP et REP+, donc c'est l'inverse de ce que vous dites. Sur les femmes, effectivement, on a un problème qui est un problème assez nouveau, sont les familles monoparentales. Moi, je propose, comme on a un 39-19 pour la violence faite aux femmes et dans le milieu... un numéro aussi un numéro qui permet un problème, un numéro. Non, à chaque fois, c'est ça. Un problème, un numéro. C'est pas le numéro qui est important, c'est l'accompagnement. Il y a des femmes, il y a des hommes seuls, il y a des enfants qui sont en difficulté et il faut pouvoir déjà arrêter d'asphyxier les départements qui ne peuvent pas financer ces politiques. Merci, Madame Simonet. Merci, Monsieur Sanchez. C'est animé ici, vous savez. Oui. Ça rigole pas. Tant mieux.